Bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot aujourd'hui sur Télé Créole. Nous l'est aujourd'hui vendredi. Le vendredi, c'est le dernier causé La Réunion. Nous fait ça du lundi au vendredi. J'espère que vous allez bien réveillé, que vous allez en pleine forme. Et puis, m'y en profite pour saluer toute notre bonne dallon là du côté du réseau social Facebook qui écoute à nous tous les jours sur la télévision aussi. Vous allez bien connectés, bien branchés en tous les cas. Et puis, pour les petits messages que vous envoyez à nous, nous regarde ça juste après. Et puis, si on a des communiqués à faire passer, d'autres choses à faire passer pour qui concernent le causer La Réunion, soit vous envoyez à nous un petit message sur Messenger de la page Facebook de Télé Créole. Nous va faire nous un plaisir de lire ça ou sinon ça, Zoti contact à nous par téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 006 157, numéro de téléphone qui affiche sur en bandeau en dessous là, tu vois très très bien. Et puis m'y rappelle à autres que cette émission là est diffusée en direct le matin, et puis la rediffusion il fait le soir à partir de 23h. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui appellent à nos 23h. Il est assez compliqué de passer à autres en direct puisque c'est la rediffusion de l'émission. Donc les autres tiens beau serré largue pas. Profitez du matin, grand matin 6h, si tu aimes bien lever grand matin là, devant votre café, apprécier 2-3 informations de façon simple. Nous, on est là pour ça. Et puis, si ce se passe dans notre pays, La Réunion, c'est le Grand Raid. On va pas trop casser le Grand Raid parce que là, la peu raid pour moi, grand matin, là, le Grand Raid, il parle, on a beaucoup de journaux et beaucoup de radios spécialisées dans des spécialistes du Grand Raid. Et bon, moi, même pas trop spécialiste du Grand Raid, moi, pas trop suivi. Mais connaissait une affaire, elle a bien démarré hier soir. Elle avait quand même quelques milliers de personnes à Saint-Pierre. Donc, c'est le Grand Raid, c'est Saint-Pierre qui gère ça. Bon, la donne un peu de l'argent en bas de nos hôtels de proximité que les dedans, tout ça, bien gagné beaucoup de l'argent en dollars. Donc voilà un petit peu le système du Grand Raid. Ce qu'elle a posé aussi des problèmes, c'est gros embouteillages bloqués partout. Et puis pour garer en semaine, était un peu compliqué là-dedans. Bon, le bonheur des uns fait le malheur des autres, comme il dirait dans la situation. Donc l'INSEE le mois prochain va profiter pour dire que le prix à la consommation l'a reculé. Ce mois-ci, il dit à nous déjà, là dans le ban journal MEOA, les prix de la consommation l'a reculé de 0,4% entre juillet et septembre. Donc 0,4%, c'est quoi ça? C'est pas grand-chose, la moitié de la moitié d'un grain de sable, ça non, pour La Réunion. Alors l'INSEE qui dit les prix, l'a baissé dans l'habillement, par rapport au solde que l'a eu lieu. Un net recul des fruits et légumes frais qui continue. Le prix de transport aussi, qui baisse, les en lien avec le recul de la réservation, tout ça là. Donc on a quand même pas mal de affaires. Nous, il baisse, mais il baisse vous êtes le porte-monnaie là-bas. Pour nous, elle est toujours aussi chère quand même. Les commerçants, les produits entre ce que l'INSEE il dit et la réalité Nina sur le terrain, c'est deux choses tout à fait différentes. Dans l'INSEE, quand il annonce ça, l'a baissé par l'autre côté là-bas, et quand les gens, les gens du terrain, ça dit ça fait autres courses tous les mois. Il voit bien que tout l'a augmenté malgré des promotions que n'est pas vraiment des vraies promotions. Donc tout ça là a été un peu en catimini, masqué dans l'histoire. Donc voilà. Sur un an, il parle à nous que les produits pétroliers, ça a été prévu, produits pétroliers, gasoil, l'essence, tout ce que la base de ça l'a augmenté de 1,8% à La Réunion et de 2,2% en France. Mayotte, n'ose pas trop dire, donc Mayotte doit la grimper par-dessus au moins 10%, au moins par là-bas. Ça, là, il avait été prévu, donc si je ne me trompe pas par rapport à la hausse des prix des carburants que Emmanuel Macron, que le gouvernement l'avait annoncé, tout ça. Donc ça, il étonne pas nous, il choque pas nous du tout. Sur ces affaires-là, nous va passer au Covid-19 ici à La Réunion. Espérons que le Grand Raid y ramènera pas un peu de Covid aussi. Donc avec tout ça, le monde était massé en foule la dernière fois là. Il court pas en masque. Mais après
une petite parenthèse là-dessus, vite fait, juste pour rigoler un peu, donc voilà, ça en plus. Hein. Donc, là, on ne rigole pas avec le Covid-19, 68,2% des Réunionnais les éligibles, ils disposent d'un schéma vaccinal complet au 19 octobre. Il annonce à nous ça. Hein. Donc, la couverture vaccinale qui continue à progresser lentement depuis ces dernières semaines. Il dit à nous aussi, il bouge pas trop non plus sur du côté des personnes âgées de plus de 80 ans, parce que quand il bouge pas, maintenant, il fait un paquet, il fait le vaccin, non, hein. Donc, au lieu de là, ils se remettent à encore vaccin encore. 21% de la population n'a pas encore été vaccinée, fait 21% des vieux personnes. Hein. Il fait partie des plus vulnérables face au virus. L'ARS, il dit à ces personnes-là de faire vacciner azote sans plus attendre pour protéger des formes graves de la maladie. Ça, c'est l'ARS qui dit ça. Et nous remarqué, certains de nous vieux, ils sortent pas non plus de tirer les autres cases enfermés, taqués en dedans. Ils voient pas l'utilité de mettre le vaccin. Et puis voilà un petit peu les affaires. Hein. Nous va bien voir là-dessus. Et puis, nous avons aussi le comité de pilotage des nouvelles mesures de politique de logement dans les Outre-mer. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Emmanuel Vargon, ministre délégué chargé au logement, a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la mise en œuvre du plan logement Outre-mer. Le comité de pilotage, la réunion azote, mercredi 20 octobre. Les ministres ont demandé au préfet d'aller plus loin sur la territorialisation et la politique de logement en Outre-mer, en fixant la concertation avec les bandes élus locaux. L'objectif, c'est de faire développer l'offre logement, notamment logements sociaux. Et puis Sébastien Lecornu, lui a dit l'État, il doit travailler main dans la main pour avoir pour atteindre une capacité de produire des logements, notamment sociaux. Bien sûr, social, logement social. Satisfaisante. Hein, dire des bons logements sociaux, mais les bons logements sociaux, un peu rare de trouver. Hein, donc, quand nous voit, comme il dit souvent, les construit là, et quand la pluie tombe, toutes les bonnes affaires, ils coulent. Hein. Et puis, quand il parle de logements sociaux, nous avait vu, nous m'avait parlé ça il y a quelques temps de ça, et puis dans la presse aussi, il parlait aussi, que ce soit sur la presse internationale, que ce soit la presse nationale, que la presse réunionnaise, il parlait aussi, les élus n'est pas trop d'accord sur la construction des logements sociaux dans notre bonne commune. Hein. Beaucoup n'est pas, ils préfèrent payer les amendes que de construire ça. Alors, pour que ça, parce que c'est les logements sociaux, apparemment, d'après ce que Banaï dit, ça y ramène la délinquance, il ramène toutes sortes de qualités, mauvaises affaires dans notre ville. Les autres, ils veulent une ville propre, touristique, bien propre comme qu'il faut. Donc, elle n'est pas trop là avec ça, avec les logements sociaux. C'est les logements sociaux que c'est difficile depuis des années. Hein. Ça, il dit comment ils construisent 2000, 3000, 4000, 2000, 3000, 4000. En fin de compte, nous voit très bien que toutes dans les villes, même les logements sociaux, ils développent presque plus. Hein. Donc, si nous jetons un coup d'œil, nous regarde bien. Nous voit plutôt dans les hauts, ils déplacent un peu la population massivement du côté des hauts, là-bas, avec pas mal de logements que les fait de l'autre côté là-bas. En tous les cas, les bonnes ministres, les confiants dans ces histoires-là, et Zative, bien sûr, que tout ça, ils développent comme qu'il faut. Après, nous dit aussi, hein, nous dit, quand nous réfléchissons bien là, ces derniers temps-là, nous regarde les politiques annoncer des projets pharaoniques, hein, donc des choses que en temps normal, elle est irréalisable, hein, donc par rapport aux élections qui arrivent, ils lancent toutes sortes de qualités projets. D'un côté, il y a comme ça les prix des matériaux qui sortent en France, qui sortent en dehors, dans les pays de l'Hexagone là-bas, pour construire justement les fameux logements sociaux, les routes, les structures, tout ça là. Elle a augmenté incroyablement, hein, donc les compliqués pour avoir ça. Et puis il y a plus trop de galets aussi ici la Réunion. Tout le monde il dit ça a des projets. Et puis la Réunion n'est pas extensible souvent midi. Hein. C'est un gros débat là-dessus aussi. La Réunion, c'est 2500 kilomètres carrés. Construire des millions. Bien qu'on n'aura plus la terre, comment il fait entre les logements sociaux, les bâtiments, les nouveaux hôtels qui arrivent et les projets que Banaï fait avec l'agriculture, devenir autonome par rapport au manger, par rapport
aux man fruits et légumes par rapport à l'élevage ici à La Réunion, il devient assez compliqué. Mais il pose moi la question des fois, dans tous ces affaires-là, tu penses que La Réunion elle est extensible, hein, il construit, à moins que peut-être qu'on a décidé de construire sous terre aussi, on ne sait jamais, quand les bunkers que maintenant t'es fait en Allemagne pour protéger machin. Bon. Voilà, nous ferme la parenthèse là-dessus, déjà 6 heures presque 9 minutes, hein, presque 10 minutes dans quelques secondes. Alors donc nous va revenir un petit peu sur les informations de cette semaine, que elle n'a pas été là, il fait bien de relier azote à de petites affaires quand même. Bon, le nouveau permis de conduire, nous avons pas entendu parler de ça depuis un moment, il fait la polémique là-dessus, vous connaissez les fake news, il traverse un bon peu, que ce soit pour la CAF, nous va parler dans un instant, si je ne me trompe pas. Alors donc, il parle du permis de conduire, il dit, si on renouvelle le permis, il risquable plus tard vous les emmerder pour refaire les affaires, quoi, hein. Donc faut repasser le permis, tout ça, alors que c'est pas le cas, hein, c'est juste une mesure de protection. Pour les faux papiers, pour les gens qui font des faux papiers, faux permis de conduire, tout ça là, chaque année le numérique évolue, il évolue aussi dans le sens où ils mettent des protections. Donc permis infalsifiable, il veut ça. Peut-être tu veux que le PMI est à peu près comme le passeport aussi, hein, donc ça faudrait voir ça aussi. Le but c'est ça aussi. En fin de compte, ça va peut-être pouvoir voyager si il me dit pas de conneries avec le permis de conduire. Hein. Voilà. Donc en gros, le gouvernement, Idiazot et le Ban Boug qui occupe justement de ces histoires-là, Idiazot les faux, hein, le nouveau permis de conduire, a une date de validité effectivement pour son renouvellement. C'est une simple démarche administrative, sans contrôle médical et sans nouvel examen de conduite. L'objectif, c'est le changement de format et de lutter contre les contrefaçons. Et donc, mon assurance aussi, la personne qui occupe de mon assurance l'auto, dit, moi, lui, il change pas depuis des années, non, il change pas, d'ici à PSI, il tombe dedans les affaires. Pourtant, c'est l'assurance, hein, l'assurance même, il est pas trop au courant de ces histoires-là. Mais après, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il est tout à fait machin, hein. Donc, 30 ans, il croit le permis de conduire est valable, hein. Donc, au bout de 30 ans, après, il faut aller voir là-bas, faire une demande pour redonner, un peu comme les États-Unis. En gros, hein. Alors, on nous parle aussi de mêmes histoires aussi là-dedans, avec la caisse d'allocation familiale, la point accès au statut vaccinal des bénéficiaires. Hein. Et puis, là, il parle aussi d'une vidéo virale avec une femme qui affirme que la caisse d'allocation familiale a accès à son dossier médical et statut vaccinal des allocataires aussi, de lui et des allocataires. Et donc, elle a laissé entendre clairement qu'il pourrait couper les aides en cas de non-vaccination contre le Covid. Ça, la connerie, ça aussi, hein. Donc, la CAF, il dit, il dit les faux, hein. Donc, la CAF n'a pas accès à les données les couvertes par le secret médical et les allocations, tout ça là, il dépend pas du statut vaccinal, hein. C'est ce que l'a précisé l'AFP, hein. C'est une affaire qu'on a trouvé sur le machin. Le directeur général de la caisse d'allocation familiale et de la commission nationale informatique de la CNIL, elle a annoncé ça, dit attention, si vous ne voulez pas vacciner, puis que veut dire ces affaires? Ça il gagne un peu de travail, quand même, il y a aussi là, donc. Hein. Nous n'avons le tourisme qui repart peu à peu avec Air Austral qui reprend progressivement les vols sur son réseau régional. Hein. Donc, face à la réouverture progressive des frontières et l'allègement justement des restrictions de voyage dans les pays de l'océan Indien, à l'IDC, que Air Austral y dessert, hein. Donc il sert Havana. Depuis plusieurs mois de suspension par rapport aux crises Covid-19, il reprend, comme il dit, petit doucement les vols régionales. Pour la période de fin d'année, la compagnie il fait le point sur le vol et propose voyageurs pour des prix assez spéciaux là, pour la période d'octobre à décembre. Des rotations avec l'île Maurice, Mayotte va augmenter, en direction de l'Inde, l'Afrique du Sud va reprendre en novembre. Les vols de Madagascar, les prévus à partir du 26 octobre. Pour la personne que envoyez-moi le message dans la semaine, dire des compagnies aériennes, ils ne savent pas. Les dates, ils ne connaissent pas non plus en dedans. Bon, apparemment, c'est à partir du 26 octobre pour Madagascar. Ça, tu vas aller voyager pour aller là-bas. Donc, et puis, pour ce qui concerne les Comores et les Seychelles,
les frontières va ouvrir apparemment le mois de décembre. Donc il faut attendre un peu plus de l'autre côté là-bas. Et puis Renseigne Azote, pas toutes les compagnies aériennes qui chacune a son mode de fonctionnement et chacune a des règlements à suivre. Hein. Donc il fait que la plupart du temps, quand on prend des renseignements dans telle ou telle compagnie aérienne, il n'est pas capable de donner à où des informations. Sinon, ça, volontairement, il ne donne pas où les informations. Il ne DCE pas là-bas. Peut-être qu'il y attend aussi une DCE aussi de l'autre côté là-bas. Il préfère éviter. Et puis, je sais pas, peut-être prendre le numéro de téléphone, dire, bon, OK, tel jour, telle date, néna. Donc, voilà, en gros. Après, allez voir par exemple, même téléphone, toutes les bonnes compagnies aériennes, surtout le téléphone, comme là, les plus chers, plus trop chers. Hein, il y en a beaucoup de l'illimité là, donc petit téléphone et puis les renseignements les plus simples. Moi, mis donne Azote en surface, les trucs que les de base justement pour parler de toutes ces affaires là. Nous les vendredis et mercredi, Banal a fait des contrôles de sécurité routière. Donc d'habitude lundi, il parle ça, mais là, il était un peu faramineux les affaires. Donc c'est un motard qui a été pris à 148 km/h, donc sur la route des Tamarins. Et puis il y en a aussi un autre automobiliste sans ceinture et positif au cannabis. Les militaires de l'escadron départemental de la sécurité routière, elle a fait le point sur des opérations qui ont été menées mercredi. Mais il donne Azote deux affaires là-dedans. Le motard justement à 148 km/h, l'automobiliste sans ceinture positif au cannabis. Au cannabis, pas le cannabis, Zamal, tout ça là. Ça, donc, et puis maintenant, elle a fait un tacon de contrôle là-bas, du côté de Saint-Leu. Nous avons le pilote qui a été intercepté là par la BMO de la rivière Saint-Louis à 148 km au lieu de 80. Il faut le faire, donc 140. Le gars, il avait la foi, donc pour rouler à cette vitesse-là. Donc maintenant, il a les fois, donc on veut faire. Le motocycliste a été aussi contrôlé. On a aussi un saxo qui a été contrôlé. L'IT amène le loto sans ceinture de sécurité, sans assurance, sans document sans document pour le véhicule. Donc la bloque son loto, la dépose directement à la fourrière et il y avait un peu de zamal dans le corps. Donc voilà. Le permis de conduire a été retiré. Les deux délinquants de la route là, la visite de véhicule partir sur le camion de la fourrière pour une durée de 7 jours. Attention, c'est le loto puis bon du tout, il est détruit après, il donne plus haut. Sur le secteur de la Saline-les-Bains, nous a aussi la BMO, la Saline-les-Bains, elle n'est pas trop le bazar, non, mais elle est là. Elle a rien que quand il y a des balles, des boîtes de nuit là, il vient les ouvert Roche-Noire est ouvert là bientôt. Donc là, faut pas trop consommer l'alcool quand ils sortent dedans parce que sinon il risque de poids qu'Azote. Allez juste amuse Azote, juste ce qu'il faut, les bons. Donc Saint-Gilles-les-Bains, tout ça là, Banal a procédé aussi avec un accident mortel que a eu lieu le 21 septembre avec différents contrôles sur de l'accident. A permis de constater les bonnes infractions, des conduites avec le téléphone tenu en main, vitesse excessive par conducteur, voilà. Et puis nous avons aussi ce fameux téléphone portable. Lundi nous allons parler à peu près. Ça il fait beaucoup de dégâts. Et puis là il parle aussi pour le téléphone portable, c'est une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ça il faut faire attention. Et puis maintenant il parle aussi du Bluetooth. Alors le Bluetooth, beaucoup de monde utilise. Moi je ne sais pas dire on n'utilise pas, mais utilise le Bluetooth dans le téléphone. Et il paraît qu'il reste aussi assez dangereux. Il faut utiliser avec modération. Donc il est aussi dangereux que le téléphone à la main. Des fois où quand on est en train de téléphoner avec le kit main libre, attention, les puces sur la route et les quasiment avec la personne qui est en train de parler, le cerveau il réfléchit pas dans tous les sens, lui prend la priorité de ce que vous faites. Et puis il y a une réduction de 30% du champ de vision de la vision, donc avec le téléphone, tout ça il fait ça, mon marmaille. Je savais pas qu'il diminue de 30% la vision, moi. Donc voilà. Et puis il y a une difficulté de tenir le véhicule sur une bonne trajectoire, augmentation de voilà, donc il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Et puis les liés à des SMS, maintenant il parle à nous aussi, c'est 5 secondes que vous yeux les décoller sur la route. Et si vous voulez à 50 km/h, parce que le journal il dit, vous passez déjà, vous roulez déjà à vous fait déjà plus de 70 mètres.
Et puis nous allons aller du côté, nous allons venir sur le test Covid avec les tests Covid qui passent sous la barre des 3 millions, ce que Ben a dit. Moins de 3 millions de tests de dépistage du Covid-19 a été fait la semaine dernière, une baisse que les en rapport avec la gratuité des tests de dépistage. Donc quand il faut payer, Ben n'est pas plus à la caisse. Donc il s'est pu faire. D'après les chiffres qui ont été publiés au ministère de la Santé entre le 11 et le 17 octobre, 2,97 millions de tests a été fait contre 3,2 millions la semaine précédente, hein, donc une diminution de 244 800 tests, hein, donc d'après le service de statistique du ministère là-bas, l'adresse, ce baisse-là est concentré sur la fin de semaine, c'est-à-dire une fois la fin de semaine, comme on a annoncé que le test est devenu payant là le 15. Donc depuis cette date, elle est plus remboursée. De Moun il s'est pu aller faire test azote parce que il faut donner, faut mettre la monnaie. Ah mais ça pas donne azote le prix des bonnes tests puisque au tout début, la semaine passée, m'avait donné azote tous les prix là-dessus, mais ça pas revenir là-dessus, à moins que peut-être lundi, on va essayer de voir ça. Hein, donc moi, je l'ai pas sous mes yeux là. Nous avons aussi des intempéries, du mauvais temps qui a fait près de 200 morts en Inde et au Népal dans les inondations de glissement de terrain. Donc près de 200 personnes les morts. Hein, voilà, donc voilà, les familles ont été ensevelies, des familles entières ont été ensevelies dans cette case, hein, d'après les autorités de là-bas. N'avait été annoncé aussi des prévisions de pluie là, de nouvelles pluies qui devaient abattre aussi dessus. Hein. Le bilan officiel au Népal est de 88 morts et 102 en Inde, hein, donc il fait déjà quand même pas mal. Les conditions météorologiques les plus en plus imprévisibles de ce côté-là sur la planète, pas rien que de ce côté-là sur la planète aussi. Voilà, donc il frappe beaucoup l'Asie ces dernières années, par rapport, d'après ce que Ben a dit, au changement climatique, la déforestation, la construction de barrages, entre autres, d'après les experts. Au moins 88 personnes, là, ces derniers temps-là, trouvé la mort là-bas du côté du Népal. Après, il y a plusieurs familles, comme m'avait dit Azot, les maisons ont été détruites par des avalanches, des débris de je ne sais pas quoi là, des glissements de terrain, tout ça là. Donc, les assez dangereux de l'autre côté là-bas. Donc, on a encore beaucoup de personnes à l'heure mis par l'azote, les pris dans le système. Il y en a de nombreux disparus. Nous avons aussi du côté de Mayotte, la préfecture il dit dans le cadre de l'opération Chikandra. Alors 365 Kwasal a été la trappe azote et en mer depuis le 1er janvier 2021 avec 4800 étrangers en situation irrégulière qui a été arrêté et 534 moteurs qui a été saisi et elle a été saisie et détruit. Donc voilà un petit peu le machin. Et puis nous allons aller du côté de l'île Maurice avec le musée de l'esclavage, Pravin Jugnauth. Il dit que c'est un lieu de mémoire qui sert à construire l'avenir. Le Premier ministre Pravin Jugnauth qui avait procédé avant hier soir à l'inauguration de l'aile réhabilitée du musée de l'esclavage et il a souligné la volonté du gouvernement de reconnaître le sacrifice des bonnes esclaves et mettre en valeur notre contribution au développement du pays. Le ministre des Arts et du Patrimoine Avinash Tilou, je me trompe, mais excusez-moi si je me trompe, écorche le nom, pour sa part annoncé qu'un montant de 50 millions de roupies supplémentaires sera consacré à ce projet, en ajoutant que la mémoire de nos ancêtres dépasse toute considération financière. Hein, donc voilà, c'est dans un édifice que l'édifice là a été complètement rénové. Je peux aller regarder m'a trouvé ça sur le Mauricien, donc pour voir les bâtiments qui ont été rénovés, quand même pas mal. Il fait penser à moi la mairie Saint-Pierre, avec la structure, hein, quasiment pareil, des peints en blanc avec des murs gris chaque côté, sauf que Saint-Pierre, a changé la couleur. Donc voilà, une cérémonie qu'il a fait, il avait des moments forts. Il a fait un jeune marmaille, il a fait un slam. Kylian Razaz, que 7 ans, raconte-moi, mon grand-mama. C'était le slam, hein, qui a été apprécié par l'assistance. Donc voilà, du côté là-bas.
Le musée, si on a l'occasion d'aller du côté de l'île Maurice, allez faire un petit tour là-dessus, donne-nous un petit coup les informations, ça sera intéressant. Et moi, si on a l'occasion d'aller de l'autre côté là-bas, on fait 2-3 photos pour ça, t'envoyer 3 images vidéo. Nous voilà, nous va voir ça. Les déjà à 6h23, c'était des créoles, nous va donner deux petits collectes le sang, un petit collecte le sang aujourd'hui, puisque il parle de manque de sang sur la Réunion par rapport au Covid-19, par rapport à la situation sanitaire, et puis le sang, c'est intéressant, il est important de donner. Il est souvent sur des parkings et souvent il est dans certaines affaires pour manger juste après pour pas que vous soyez trop affaiblis. Et là, pas le problème de donner les autres sang, puisque ils arrivent, ils demandent des renseignements, on va dire autres exactement. Donc apparemment, il fait pas mal et ça peut sauver des vies. Et donc à Saint-Pierre, à salle Pierre Osélie, la Cressonnière, de 8h à 13h, Néna, aujourd'hui, une collecte de 200. Alors donc, pour garantir le respect des mesures, la distanciation, tout ça, la sécurité, pour même gérer le flux de dons. Il fait ça uniquement sur rendez-vous, donc appel à Zot, et puis allez voir un petit peu pour les collectes de sang fixes, et puis sur les collectes de sang mobiles, je prends rendez-vous par téléphone ou directement sur place. Ça va. Donc par téléphone, c'est le 0262 90 53 07, 0262 90 53 07 et le 0262 90 53 92. Voilà pour les collectes de sang. Nous va passer à Cosman Gramoun. Nous te Cosman pour ce week-end. Chaque moun a son côté soulier. Il veut dire où chaque personne, on peut dire un moun les vilain, un moun les joli. Dans la vie, il y a toujours le personne ou la personne que les adaptés pour lui. Donc voilà, qui va avec lui. Chaque personne a son côté de soulier. Mais ça, c'est comme si que chaque morceau de pain, chaque coco de pain trouve son côté de chocolat. Donc tout ça. Voilà. Nous passons à la météo aujourd'hui avec le temps, les couverts à la Réunion, les prévis de la pluie par place. Normalement, je me regarde dehors le temps, les secs, soleil, ça poiquet. Au moins, la météo, il dit, mamie diazote, temps couvert. Après, il faut en avoir. Et du côté de Mayotte, nous avons un beau temps de l'autre côté là-bas avec un 2 nuages, et du côté de l'île Maurice aussi, nous n'avons du beau temps. L'île Maurice est plutôt couvert ces derniers temps-là, et même, il fait bon quand même, l'été y arrive, la plage est ouverte, tout ça là, allez battre carré, on les reste enfermés, mi-diré. Voilà, ce côté de la Réunion là fini, mi remercie toutes les nombreuses, en tacon, en Pundiac, au suivre à nous. Dans notre rendez-vous, moins dimanche matin pour l'ambiance familiale, avec les messages qu'on a reçus là, quand même pas mal, que les en attente sera diffusé en bandeau en dessus. Et puis, nous aura aussi les messages que vous allez envoyer à nous. Et puis, n'oublie pas et puis. N'hésite pas d'appeler à nous au 006 157, vous êtes bon message. Tiens, vous serrez là pas, n'y a trouve, bonne journée à Zot, bon week-end.